En 2026, il y a deux types de conversations sur l'avenir. Il y a ceux qui vous vendent le tsunami, l'intelligence artificielle qui va tout balayer, les robots qui vont prendre tous les emplois, une vague inarrêtable qui va soit nous noyer, soit nous porter vers un futur utopique. Et puis il y a les autres, ceux qui haussent les épaules, qui disent que rien ne change vraiment, que c'est juste une mode, un cycle de plus, et qu'il suffit d'attendre que ça passe. Ces deux conversations ont un point commun, elles sont fausses, et surtout, elles sont inutiles. Elles nous paralysent. Elles nous transforment en spectateurs de notre propre futur. La réalité, c'est pas un tsunami, c'est un brouillard épais qui s'est levé sur le paysage économique, technologique et social. On avance, mais la visibilité est réduite. On devine des formes immenses, mais on ne sait pas si ce sont des opportunités ou des obstacles. Et dans le brouillard, la pire chose à faire, c'est d'accélérer à l'aveugle ou de s'arrêter complètement. Aujourd'hui, on ne va pas essayer de prédire la météo pour les 10 prochaines années, on va apprendre à naviguer dans le brouillard. Maintenant, avec les instruments qu'on a, on va voir ensemble trois choses. D'abord, les constats. On va allumer les phares pour voir ce qui se passe réellement à quelques mètres de nous. Pas les fantasmes, pas les peurs, les faits. Ensuite, les enjeux. On va identifier les effets directs de ce brouillard, ce que ça change pour vous, aujourd'hui, dans votre travail, dans votre entreprise. Et enfin, les possibilités. On va regarder notre tableau de bord, faire l'inventaire de nos moyens et tracer les premiers virages possibles. Pas un plan de voyage sur 10 ans, juste le prochain mouvement. Commençons par allumer les phares. Premier constat, la course à la puissance a changé de camp. Pendant des années, la course à l'IA, c'était la course à la taille. Des modèles de langage toujours plus grands, toujours plus gourmands en énergie. Une course réservée à une poignée de géants capables de construire des data centers pharaoniques. Cette course n'est pas terminée. Mais une autre, plus discrète et beaucoup plus intéressante, a commencé. Celle des petits modèles, les SLM pour Small Language Models. Prenez l'entreprise française Mistral AI. En 2025, ils ont sorti un modèle, Mistral Small, qui fait quelque chose d'impensable il y a 2 ans. Avec seulement 24 milliards de paramètres, il surpasse des modèles beaucoup plus gros, comme le GPT Quatreo Mini de Google sur certaines tâches. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la puissance de l'IA n'est plus seulement une question de taille, mais d'efficacité, d'optimisation. On peut désormais faire tourner une intelligence artificielle extrêmement performante sur un simple ordinateur portable sans être connecté à une ferme de serveurs qui consomme l'équivalent d'une petite ville. C'est un changement de paradigme. La puissance de calcul n'est plus centralisée, elle se distribue, elle devient accessible, souveraine. On passe d'une logique de mainframe à une logique de PC. Et on sait ce que cette transition a créé comme opportunité par le passé. Deuxième constat, les robots arrivent, mais pas comme dans les films. Les robots humanoïdes, on nous les promet depuis 50 ans. En 2026, ils sont là, mais pas pour faire votre vaisselle. En Chine, plus de 150 entreprises se sont lancées dans une course effrénée. Des sociétés comme UBTech ou Agibo prévoient de produire des dizaines de milliers de robots humanoïdes d'ici 2027. Leur objectif? Les usines, pour faire face à une population qui vieillit et à une pénurie de main-d'œuvre. Et voilà ce qui est vraiment intéressant. Pendant que Tesla fait des annonces spectaculaires sur son robot Optimus, qui n'est toujours pas commercialisé, la Chine est en train de déployer massivement. Ils n'attendent pas le robot parfait qui saura tout faire. Ils déploient des robots suffisamment bons pour des tâches précises. Le marché mondial des robots industriels a atteint un record de 7 milliards de dollars. Et les analystes prévoient que le marché spécifique des robots humanoïdes pourrait atteindre 200 milliards de dollars d'ici 2035. La révolution n'est pas celle d'un robot unique et omnipotent, c'est celle d'une armée de robots spécialisés et pragmatiques qui s'intègrent dans les chaînes de production existantes. Troisième constat, la nouvelle ruée vers l'or n'est pas pour l'IA, mais pour l'énergie qui l'alimente. Le vrai goulot d'étranglement de l'IA, c'est pas le code, c'est l'énergie, un chiffre de l'Agence internationale de l'énergie. La consommation électrique des data centers dans le monde pourrait doubler d'ici 2030. C'est une demande absolument colossale. Et que font les géants de la tech? Ils ne se contentent plus d'acheter de l'électricité, ils deviennent des acteurs de l'énergie. En 2024, les recrutements de spécialistes de l'énergie par la Big Tech ont bondi de 34%. Microsoft, Google, Amazon, Meta, ils débauchent les meilleurs experts des compagnies pétrolières et des services publics. Pourquoi? Pour sécuriser leur propre approvisionnement. En janvier 2026, Meta a signé des accords pour investir dans l'énergie nucléaire avec des entreprises comme Oklo et TerraPower. Le nucléaire, le tabou d'hier, est devenu la solution d'avenir pour alimenter l'IA. Amazon, Google et Microsoft ont tous obtenu des licences pour devenir des traders d'électricité. Ils peuvent vendre leur surplus d'énergie sur le réseau. Le message est clair.
Pour être un géant de l'IA demain, il faut être un géant de l'énergie aujourd'hui. La souveraineté numérique passe par la souveraineté énergétique. C'est une redistribution massive des cartes du pouvoir. Cette ruée vers l'énergie a une conséquence directe et visible, l'émergence d'un nouveau mouvement de contestation. Dans le Michigan, des militants écologistes et des conservateurs se sont alliés pour protester contre l'installation de nouveaux data centers, dénonçant la hausse des factures d'électricité et l'impact sur les ressources en eau. Le néoludisme du 21e siècle ne casse plus des métiers à tisser. Il bloque la construction de data centers. Voilà les constats. Une IA qui devient plus petite et plus accessible. Des robots qui entrent dans les usines par la petite porte. Et une guerre pour l'énergie qui redessine les stratégies des plus grandes entreprises du monde. Maintenant la question, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Quels sont les enjeux réels de ce brouillard? Les enjeux, ce sont les effets directs de ce qu'on vient de voir, pas les conséquences des conséquences, les effets immédiats. J'en vois 4. Premier enjeu, la barrière à l'entrée s'effondre. Le premier enjeu est une conséquence directe des petits modèles d'IA. Si une IA surpuissante peut tourner sur un ordinateur portable, alors un entrepreneur seul peut désormais avoir la même force de frappe qu'une équipe de 10 personnes il y a 3 ans. On voit l'émergence de ce que certains appellent les one-person unicorn, des entreprises d'une seule personne qui peuvent atteindre des valorisations d'1 milliard de dollars. C'est peu, être encore un fantasme. Mais la tendance est là. Un freelance, un solopreneur, une petite PME peut aujourd'hui, avec les bons outils, automatiser son marketing, sa comptabilité, son service client et rivaliser avec des entreprises beaucoup plus grosses. L'avantage n'est plus à la taille. Il est à l'agilité et à l'intelligence dans l'utilisation des outils. Deuxième enjeu, le travail ne disparaît pas. Il se recompose autour de l'IA. L'arrivée des robots et de l'IA dans les entreprises ne provoque pas le chômage de masse annoncé. Elle provoque une recomposition. Les entreprises de moins de 500 employés, par exemple, n'ont pas massivement licencié à cause de l'IA. Elles l'utilisent pour augmenter leurs équipes existantes. En revanche, ce qui change, c'est la nature du travail. Les tâches répétitives sont de plus en plus automatisées. Ce qui devient précieux, ce n'est pas d'exécuter la tâche, mais de savoir la déléguer à une machine, de superviser le résultat et de gérer les exceptions. Le travail se déplace de la production à la gestion de systèmes de production. C'est un défi pour ceux qui ne sont que des exécutants. C'est une opportunité immense pour ceux qui savent orchestrer. Troisième enjeu, la méfiance devient un marché. Le web se remplit de ce que certains appellent le slop, du contenu de basse qualité généré en masse par des IA. Des articles sans âme, des images sans intention, des musiques sans émotion. On estime que plus de 20% des contenus sur YouTube pourraient déjà être générés par l'IA. Dans ce brouillard de contenu synthétique, la confiance devient la ressource la plus rare. Et ce qui est rare a de la valeur. On voit apparaître un besoin de certification, de label, un désir pour l'authentique, le vérifié, l'artisanal. Demain, un label écrit par un humain ou créé sans IA générative pourrait devenir un argument marketing puissant. Un peu comme le bio dans l'alimentation. Le retour à l'analogique, aux expériences réelles, aux concerts, au contact humain, devient une tendance de fond, non pas contre la technologie, mais en réaction à son omniprésence. Quatrième enjeu, et c'est le plus concret, votre facture d'électricité devient un enjeu stratégique. La guerre de l'énergie menée par la Big Tech a un effet direct pour tout le monde, le coût de l'électricité. L'opposition au data center vient de là. La peur de voir les factures augmenter pour les particuliers et les entreprises afin de subventionner l'appétit des géants de l'IA. Que cette peur soit fondée ou non, elle place l'énergie au centre du débat public. Pour un entrepreneur, pour une PME, la maîtrise de sa consommation énergétique n'est plus seulement un geste pour la planète. C'est un avantage compétitif. Choisir des outils moins gourmands, optimiser ses processus, voire produire sa propre énergie, devient une décision stratégique qui peut faire la différence sur le bilan à la fin de l'année. Voilà les enjeux. Des barrières à l'entrée qui tombent, un travail qui se recompose, une méfiance qui crée de la valeur et une facture d'électricité qui devient stratégique. Maintenant, la vraie question, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Les possibilités, ce ne sont pas des prédictions. Ce sont des actions concrètes, basées sur ce qui est réel, maintenant. La question n'est pas « que va-t-il se passer ?» La bonne question, c'est « qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce que j'ai ?» Faisons l'inventaire. Vous avez votre expertise métier, votre réseau, un accès à des outils IA souvent gratuits ou peu chers, et un peu de temps. À partir de là, voici 4 possibilités. Première possibilité, devenir un orchestrateur solo. Profitez de l'effondrement des barrières à l'entrée. Choisissez une tâche complexe que vous maîtrisez dans votre domaine et construisez une chaîne d'outils IA pour l'automatiser à 80%. Vous êtes commercial, créez un système qui identifie des prospects sur LinkedIn, rédige un email de premier contact personnalisé avec une IA et le programme pour vous.
Votre travail n'est plus d'écrire 50 emails, mais de valider les 10 meilleures propositions de l'IA et de gérer les réponses. Perte acceptable. Une semaine de votre temps pour tester et assembler les outils. 50 € d'abonnement à des logiciels. Gain potentiel. Multipliez votre capacité de prospection par 5. Libérez du temps pour les négociations à haute valeur ajoutée. Deuxième possibilité, créer un îlot de confiance. Prenez le contre-pied du slop. Devenez une source d'informations fiable et authentique dans votre niche. Si tout le monde utilise l'IA pour produire plus, utilisez votre cerveau pour produire mieux. Lancez une newsletter où vous analysez en profondeur une tendance par semaine, avec votre expérience, votre style, vos anecdotes. Garantie sans IA, mettez en avant cet artisanat intellectuel. Dans un monde de bruit, la clarté et l'authenticité deviennent un aimant. Perte acceptable. 3 heures par semaine pour écrire et partager. Gain potentiel. Construire une audience fidèle et engagée qui vous fait confiance et qui sera prête à acheter vos services ou produits précisément parce qu'ils viennent de vous. Troisième possibilité, devenir un traducteur d'efficacité. Les entreprises sont perdues dans le brouillard de l'IA. Elles ne veulent pas d'un expert en algorithme. Elles veulent quelqu'un qui comprend leur métier et qui peut leur dire « Pour votre problème de gestion de stock, voilà l'outil simple qui existe, voilà comment l'intégrer et voilà ce que ça va vous coûter. » Plongez-vous dans les outils IA spécifiques à votre secteur. Testez-les. Documentez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Devenez la personne qui traduit le jargon technologique en bénéfices concrets pour les entreprises de votre domaine. Perte acceptable, 1 mois d'exploration et de tests intensifs. Gain potentiel, une nouvelle offre de conseil ou de formation à très haute valeur répondant à un besoin massif et urgent. Quatrième possibilité, faire la grève du clic. C'est la possibilité la plus simple et la plus radicale. Prenez conscience que chaque euro dépensé, chaque logiciel utilisé est un vote pour un certain type de futur. Commencez à regarder la consommation énergétique des services que vous utilisez. Privilégiez les logiciels qui fonctionnent localement sur votre machine grâce au SLM plutôt que ceux qui dépendent du cloud lointain. Choisissez des fournisseurs qui sont transparents sur leur politique énergétique. Soutenez les alternatives open source. Perte acceptable, un peu de temps pour rechercher des alternatives, un confort légèrement inférieur au début, gain potentiel, réduire votre dépendance aux géants de la tech, diminuer votre empreinte énergétique et participer à la construction d'un écosystème technologique plus résilient et distribué. On arrive à la fin. Et je veux vous laisser avec une idée. Le brouillard de 2026 n'est pas un problème à résoudre. C'est une condition avec laquelle il faut naviguer. L'incertitude n'est pas un bug. C'est le nouveau système d'exploitation. Arrêtez de vous demander quand est-ce que le brouillard va se lever. C'est une question qui vous rend passif. Demandez-vous plutôt, de quoi ce brouillard est-il le moyen pour moi aujourd'hui? Comment puis-je utiliser cette faible visibilité pour développer de nouvelles compétences? La prudence, l'agilité, la capacité à lire le terrain proche. Le futur ne se prédit pas, il se construit, un virage après l'autre. Alors ma question pour vous, ce n'est pas êtes-vous optimiste ou pessimiste pour 2026? Ma question, c'est quel est le premier petit pas que vous allez faire cette semaine pour mieux naviguer? Tester un outil? Écrire le premier paragraphe de votre newsletter? Analyser votre facture d'électricité? Mettez-le en commentaire. Partagez une action, même minuscule, parce que c'est dans l'action et pas dans l'attente que se trouve la seule façon de traverser le brouillard. On se retrouve très vite. D'ici là, faites ce premier pas.